Sophie poussa la porte de la boulangerie avec un mélange de rage et de désespoir. Le licenciement encore frais dans sa poche. Comme une lame plantée dans son cœur. Monsieur Leclerc, son patron depuis 5 ans, l'avait convoquée ce matin-là pour lui annoncer qu'elle n'était plus la bienvenue. Tout ça parce qu'il avait vu une photo d'elle embrassant Marie sur les réseaux sociaux. Et maintenant, devant la vitrine où elle avait passé tant d'heures à pétrir la pâte, elle réalisait que sa vie venait de basculer. Sans avertissement. Sans recours immédiat. Elle s'appuya contre le mur de la rue. Le bruit des klaxons parisiens bourdonnant autour d'elle comme un essaim d'abeilles furieuses. Comment en était-elle arrivée là? À 28 ans, Sophie avait tout misé sur cette boulangerie du quartier Montmartre. Un petit havre de paix où l'odeur du pain frais masquait les tourments de sa vie personnelle. Elle avait commencé comme apprentie, gravissant les échelons avec une détermination farouche, ignorant les regards en coin de certains collègues qui murmuraient sur sa différence. Mais ce matin, Leclerc avait été clair, je ne peux pas tolérer ça dans mon établissement. Les clients, tu sais, ils sont traditionnels. Et ta relation, ça pourrait nuire à l'image. Sophie sentit les larmes monter. Mais elle les ravala. Pleurer n'était pas une option, elle avait appris ça de sa mère. Une femme rigide qui avait élevé ses enfants dans la banlieue de Paris avec une main de fer. Les faibles ne survivent pas, disait-elle toujours. Pourtant, en cet instant, Sophie se sentait faible. Exposée. Comme si le monde entier la jugeait pour aimer une femme. Marie. Rien que de penser à elle. Son cœur se serrait. Elle s'était rencontrée il y a 1 an. Lors d'une livraison de croissants à l'école où Marie enseignait l'histoire. Un regard. Un sourire. Et tout avait commencé. Marie. Avec ses 30 ans. Son élégance naturelle et son intelligence aiguisée. Avait apporté une lumière dans la vie monotone de Sophie. Mais maintenant, cette lumière risquait d'être éteinte par la réalité cruelle. De retour chez elle, dans son petit appartement du 18e arrondissement, Sophie s'effondra sur le canapé. Le téléphone vibra, un message de Marie. Qu'est-ce qui s'est passé? Appelle-moi. Elle hésita. Comment lui dire? Que son amour pour elle venait de lui coûter son emploi. Sa passion? Sophie composa le numéro. La voix tremblante. Ils m'ont virée. Marie. À cause de nous. De l'autre côté. Un silence pesant. Puis la voix de Marie. Douce mais ferme, on va s'en sortir. Viens chez moi. Sophie raccrocha. Le cœur en miettes. Elle savait que ce n'était que le début. Sa famille n'était pas au courant de sa relation, sa mère, catholique pratiquante, verrait ça comme un péché impardonnable. Et son frère, toujours protecteur, risquait de prendre parti contre elle pour préserver la paix familiale. Le soir venu, chez Marie, dans son appartement cosy près de la Seine, elles s'assirent autour d'une tasse de thé. Marie, avec ses cheveux noirs courts et ses yeux bleus qui semblaient percer l'âme, prit la main de Sophie. Raconte-moi tout. Sophie déversa son âme, la confrontation avec Leclerc, les mots blessants, le sentiment d'injustice. Il a dit que c'était pour l'image de la boulangerie. Mais je sais que c'est parce qu'il est homophobe. Et maintenant? Qu'est-ce que je fais? J'ai consacré ma vie à ça. Marie l'écouta, caressant doucement son dos. Tu es plus forte que ça.
On trouvera une solution. Mais d'abord, il faut que tu en parles à ta famille. Ils doivent savoir qui tu es vraiment. Sophie secoua la tête. Ma mère me reniera. Elle l'a déjà fait avec mon oncle Gay. Il y a des années. La nuit fut agitée. Sophie rêva de pain brûlé, de regards accusateurs, de Marie s'éloignant dans la foule. Au matin, elle se leva déterminée. Elle ne pouvait pas laisser ça la détruire. Elle envoya des CV, contacta des amis dans le milieu. Mais partout, les portes se fermaient. Désolée. On n'embauche pas en ce moment. Était-ce une coïncidence? Ou Leclerc avait-il répandu des rumeurs? Sophie sentit la paranoïa monter. Entre-temps, sa relation avec Marie se tendait. Marie voulait qu'elle s'affiche plus, qu'elle lutte ouvertement contre les préjugés. C'est 2026. Sophie. La France est progressiste. Mais Sophie, marquée par son éducation conservatrice, hésitait. Pas pour tout le monde. Pas pour ma famille. Un appel de sa mère vint rompre le fragile équilibre. Sophie. Viens dîner ce soir. Ton frère sera là. Elle accepta. Le ventre noué. À table. Dans la maison familiale de banlieue. L'atmosphère était lourde. Sa mère. Une femme de 55 ans aux cheveux grisonnants et au regard perçant. Servit le pot-au-feu. Alors. Comment va le travail? Sophie déglutit. J'ai été licenciée. Le silence tomba comme une enclume. Son frère. Antoine. 32 ans. Fronça les sourcils. Pourquoi? Elle hésita. Puis lâcha, parce que je suis lesbienne. Sa mère posa bruyamment sa fourchette. Quoi? C'est une blague? Sophie secoua la tête. Non. Maman. J'aime une femme. Marie. La réaction fut explosive. Sa mère se leva. Les larmes aux yeux. Comment oses-tu? Après tout ce que j'ai fait pour toi. C'est contre nature? Contre Dieu? Antoine tenta de calmer. Mais en vain. Sophie. Tu sais comment est maman. Pourquoi lui dire maintenant? Elle quitta la maison en larmes. Le cœur brisé. De retour chez Marie. Elle trouva du réconfort dans ses bras. Mais au fond d'elle, une graine de doute germait. Était-ce valable? Tout ce sacrifice? Pour l'amour? Oui. Mais le prix était élevé. Les jours suivants, Sophie sombra dans une spirale. Chômage. Rejet familial. Regard en coin des voisins. Elle se surprit à éviter Marie, prétextant des migraines. Je t'aime. Mais j'ai besoin d'espace. Marie. Blessée. Insista, on affronte ça ensemble. Mais Sophie se refermait. Puis. Un soir. En fouillant les annonces. Elle vit la boulangerie en vente. Leclerc partait à la retraite. Une idée folle germa, et si elle la rachetait? Mais comment? Sans argent. Sans soutien. C'était impossible. Ou peut-être pas. Sophie fixait l'annonce sur son écran. Le cœur battant. La boulangerie. Son ancien sanctuaire? Était à vendre pour 200 000 €.
Une somme astronomique pour elle, qui n'avait que quelques milliers d'euros d'économie. Mais l'idée ne la quittait pas, reprendre les rênes. Prouver à Leclerc et au monde qu'elle valait mieux que leurs préjugés. Marie, assise à côté d'elle, posa une main sur son épaule. Tu penses à quoi? Sophie hésita. À l'acheter. Mais c'est dingue. Marie sourit. Pas tant que ça. On pourrait emprunter. Trouver des investisseurs. Pourtant, l'idée creusait un fossé en elle. Acheter en silence. Sans dire à quiconque. Et surprendre tout le monde. Mais cela impliquait des secrets. Des mensonges. À sa famille. D'abord. Depuis le dîner catastrophe, sa mère ne répondait plus à ses appels. Antoine, lui, envoyait des messages timides, maman est choquée. Donne-lui du temps. Sophie se sentait seule, déchirée entre son identité et ses racines. Était-ce moral de poursuivre ce rêve sans leur aval? Ou devait-elle couper les ponts pour survivre? Elle décida de consulter un avocat spécialisé en droit du travail. Maître Dupont, une femme d'une quarantaine d'années au regard acéré, l'écouta patiemment. Votre licenciement est discriminatoire. On peut attaquer pour homophobie. Sophie hocha la tête. Mais je ne veux pas de scandale. Pas encore. L'avocate haussa les épaules. C'est votre choix. Mais sachez que le silence perpétue les injustices. Ces mots la hantèrent. Était-elle lâche de ne pas lutter ouvertement? Marie le pensait. La poussant à manifester. À rejoindre des associations LGBT. C'est pour nous. Pour les autres. Mais Sophie craignait les représailles. La perte définitive de sa famille. Un après-midi pluvieux. Elle rendit visite à Antoine dans son bureau de comptable. J'ai besoin de conseils financiers. Il l'accueillit avec un câlin maladroit. Pourquoi? Elle évoqua vaguement un projet d'entreprise. La boulangerie est en vente. Antoine écarquilla les yeux. Tu veux la racheter? Après ce qu'il t'a fait? Elle acquiesça. Justement. Il promit d'aider. Mais posa des conditions, par la maman. Elle souffre. Sophie rentra chez elle. Tourmentée. Le soir, Marie prépara un dîner romantique. On fête notre force. Mais la conversation dérapa. Pourquoi tu ne veux pas qu'on s'affiche plus? Tu as honte? Sophie explosa, non. J'ai peur. Peur de tout perdre? Marie, les larmes aux yeux, murmura, peut-être que tu as déjà perdu. La nuit. Sophie ne dormit pas. Elle repensait à son enfance, aux messes dominicales où sa mère priait pour les âmes égarées. Était-elle égarée? Non. Elle aimait Marie d'un amour pur, profond. Mais la société, avec ses normes rigides, la faisait douter. Le lendemain, elle contacta une banque pour un prêt. Avec votre expérience, c'est feasible. Mais il faut un apport. Elle vendit sa voiture, vida ses économies. Marie offrit de contribuer. Mais Sophie refusa. C'est mon combat. Était-ce de l'orgueil? Ou une façon de se protéger? Puis vint la trahison inattendue. Un ami commun lui apprit que Leclerc avait répandu des rumeurs, Sophie est instable. Mieux vaut l'éviter. Furieuse, elle confronta Marie, tu as parlé à quelqu'un? Marie avoua,
J'ai posté sur un forum LGBT pour chercher du soutien. Sophie se sentit trahie. Tu as exposé notre vie. Elles se disputèrent violemment. Des mots durs fusèrent. Peut-être qu'on n'est pas faites l'une pour l'autre. Marie partit en claquant la porte. Sophie s'effondra. Seule avec ses démons. Pourtant, cette rupture la galvanisa. Elle accéléra les démarches pour le rachat. Rencontre avec des investisseurs discrets. Négociations secrètes. Antoine l'aida à monter le dossier, ignorant l'ampleur de sa détermination. Et Marie, demanda-t-il. C'est compliqué. En parallèle, sa mère envoya un message, viens à la maison. On parle. Sophie accepta. Le cœur lourd. Assise dans le salon. Sa mère pleura, je t'aime. Mais je ne comprends pas. C'est contre mes valeurs. Sophie répondit calmement, ce sont mes valeurs à moi. Accepte-le. Ou perds-moi. Sa mère hésita. Puis hocha la tête. Donne-moi du temps. C'était un pas. Minuscule mais précieux. Les semaines passèrent dans un tourbillon. Sophie jonglait entre rendez-vous bancaires et réconciliation timide avec Marie. Je suis désolée, murmura-t-elle un soir. Marie l'embrassa. Moi aussi. On est plus fortes ensemble. Mais le doute persistait. Était-ce éthique de racheter sans avertir Leclerc? De le surprendre? Sophie se convainquit que c'était justice poétique. Pourtant, chaque décision pesait sur sa conscience. Enfin, le contrat fut prêt. Elle signa en tremblant, empruntant jusqu'au cou. La boulangerie serait à elle dans un mois. Mais le secret la rongeait. À qui le dire? Personne. Pas encore. Le jour du closing approchait. Et Sophie sentait la tension monter comme une pâte qui lève trop vite. Elle évitait les rues près de la boulangerie, craignant de croiser Leclerc ou d'anciens collègues. Marie, de son côté, insistait pour l'accompagner aux réunions. C'est notre victoire. Mais Sophie résistait. Non. C'est la mienne. Je dois le faire seule. Était-ce de la fierté? Ou une peur profonde de dépendre de quiconque? Leur relation, fragilisée par les disputes, oscillait entre passion et conflit. Un soir, après une étreinte, Marie murmura, « Et si on se mariait ?» Pour montrer au monde. Sophie se raidit. Pas maintenant. Avec tout ça, Marie se retira. Blessée. Toujours des excuses. Au travail, Marie affrontait ses propres démons. En tant que professeure, elle subissait les murmures des parents conservateurs. Mademoiselle Dubois est. Vous savez. Un jour, la directrice la convoqua, soyez discrète sur votre vie privée. Marie rentra furieuse. Il me traite comme une criminelle. Sophie l'apaisa. Mais intérieurement, elle bouillonnait. La société française, soi-disant libérale, cachait encore des poches d'intolérance. Dans les médias, des débats sur les droits LGBT faisaient rage. Mais dans la vie réelle, les préjugés persistaient. Sophie décida d'assister à une réunion d'une association lesbienne à Paris. Là, elle rencontra des femmes comme elle, partageant des histoires de rejet. Une. Claire, 35 ans,
Raconta son divorce forcé par sa famille. J'ai tout perdu, mais j'ai gagné ma liberté. Ces mots résonnèrent en Sophie. Était-ce le prix à payer? De retour, elle confia à Marie, peut-être qu'on devrait être plus visible. Marie sourit. Enfin. Elles participèrent à une marche, main dans la main, sous les regards mixtes. Pour la première fois, Sophie se sentit puissante. Mais la réalité frappa de nouveau. Antoine appela, maman veut te voir. Elle a entendu des rumeurs sur toi et Marie. Sophie se rendit chez elle, prête au combat. Sa mère, plus calme, dit, je prie pour toi. Mais je ne peux pas accepter. Sophie rétorqua, accepter ou pas? C'est moi. Elles parlèrent des heures, déterrant des blessures anciennes. Sa mère avoua, ton père était dur? Je t'ai élevé comme ça. Un début de compréhension émergea. Mais pas de résolution. Entre-temps, les négociations pour la boulangerie avançaient. L'avocat de Leclerc, ignorant l'identité de l'acheteur via une société écran, accepta l'offre. Sophie jubilait intérieurement. Mais le stress la rongeait, et si on découvrait? Marie, sentant sa distance, confronta, tu me caches quelque chose. Sophie avoua partiellement, je vais racheter la boulangerie. Marie exulta. Génial. On le dira à tous. Non. En silence. Pour la surprise. Marie fronça les sourcils. C'est de la vengeance? Sophie haussa les épaules. Justice. La dispute éclata. Marie accusa Sophie d'être égoïste, de prioriser sa revanche sur leur couple. On est intime. Sophie cria, j'ai perdu mon job à cause de nous. Laisse-moi ça. Marie partit chez une amie, laissant Sophie seule avec ses regrets. Était-elle en train de tout saboter? Le lendemain. Un appel anonyme, attention. Leclerc c'est pour l'achat. Panique. Était-ce une trahison? Sophie suspecta un collègue. Elle accéléra, signant les papiers en urgence. Réconciliée avec Marie, elles affrontèrent une nouvelle épreuve, une manifestation anti-LGBT près de l'école. Marie y participa. Sophie la rejoignit. Des insultes fusèrent. Des tensions montèrent. Sophie se sentit vulnérable, mais solidaire. On gagne en luttant. Pourtant, le doute moral persistait, racheté en secret. Était-ce correct? Ou une manipulation? Le jour J arriva. Sophie devint propriétaire sans fanfare. Elle garda le secret, même pour Marie qui insistait. Pourquoi? Pour les faits. Mais au fond, c'était pour contrôler. Pour ne pas risquer plus de pertes. Avec les clés en main, Sophie entra dans la boulangerie vide. Le cœur serré. L'odeur familière la submergea. Mélange de nostalgie et de triomphe. Elle alluma les fours. Pétrit la pâte comme autrefois. Mais maintenant, c'était à elle. Le secret pesait. Cependant, Marie, revenue, la pressait, annonce-le. À ta famille. À Leclerc. Sophie résistait. Bientôt. Était-ce de la peur? Ou un calcul froid? Elle embaucha de nouveaux employés, évitant les anciens. Un jour, un ex-collègue passa, Sophie?
C'est toi la patronne? Elle n'y a pas. La nouvelle se répandit. Leclerc appela. Furieux, comment as-tu osé? Elle répondit calmement, légalement. Il raccrocha. Vaincu. Mais la victoire avait un goût amer. Sa mère apprit par Antoine. Tu as acheté sans nous dire? C'est de la trahison. Sophie visita. Expliquant, c'était pour moi. Sa mère pleura, et nous? Une fissure se creusa plus profonde. Marie, de son côté, subissait des pressions à l'école. Un parent plainte, une lesbienne enseigne à nos enfants. La directrice la soutint. Mais Marie craqua. Je veux démissionner. Sophie l'encouragea, lutte. Mais hypocrite. Car elle cachait encore. Une nuit. Marie fouilla son téléphone. Découvrit des messages avec l'avocat. Tu as tout planifié seule? Accusation de mensonge. Sophie avoua, j'avais peur de te perdre si ça échouait. Marie. Blessée, la confiance. C'est ça? Elles se séparèrent temporairement. Sophie se noya dans le travail. Rénovant la boulangerie. Clients revenaient. Louant les changements. Mais intérieurement, elle questionnait, avait-elle sacrifié l'amour pour l'ambition? Antoine médiatisa, réconcilie-toi avec maman. Elle essaya. Mais les discussions tournaient en rond. Ton mode de vie. Sophie coupa, c'est ma vie. Puis, un twist, Marie rencontra une ancienne amie. Flirta innocemment. Sophie la prit. Jalouse. Confrontation, tu me trompes? Non. Mais toi? Tu m'as trahi avec tes secrets. Réconciliation passionnée. Mais fragile. Sophie réalisa le prix, isolation émotionnelle. La boulangerie prospéra. Mais Sophie payait cher. Santé déclinante. Nuit blanche. Était-ce valable? Les mois passèrent. La boulangerie devint un succès. Symbole de résilience. Sophie et Marie se réconcilièrent pleinement. Affrontant ensemble les préjugés. Sa mère, lentement, accepta des visites. Je t'aime malgré tout. Mais les cicatrices restaient. Sophie réfléchissait au choix, secret. Vengeance. Sacrifice. Avait-elle bien fait? Un soir. Lors d'une fête d'ouverture officielle. Leclerc apparut. Surpris. Félicitations. Elle sourit, merci. Tout Paris en parla. Mais au fond. Sophie savait le coup, amitié perdue. Confiance ébranlée. Marie et elle planifièrent l'avenir. Plus unis. Pourtant, la question persistait, la fin justifie-t-elle les moyens? Est-il moral de recourir au secret et à la surprise pour corriger une injustice? Ou cela ne fait-il que perpétuer un cycle de méfiance et de douleur?